L'intelligence artificielle révolutionne le domaine du patrimoine culturel en proposant des solutions innovantes pour sa conservation, sa documentation, son accessibilité et sa promotion. Grâce à l'IA, il est désormais possible d'analyser, restaurer et diffuser plus efficacement notre héritage culturel. Le patrimoine culturel désigne l'ensemble des biens, matériels et immatériels, ayant une valeur historique, artistique, sociale ou scientifique pour une communauté. Il comprend les artefacts, monuments, ensembles de bâtiments et sites, ainsi que les expressions culturelles et savoir-faire traditionnels transmis de génération en génération. On distingue généralement le patrimoine tangible, matériel, monuments, œuvres d'art, objets, sites archéologiques, du patrimoine intangible, immatériel, tradition orale, pratiques sociales, langues, rituels, artisanat, etc. La préservation de ce patrimoine revêt une importance cruciale. Il constitue la mémoire collective, l'identité et la diversité culturelle de l'humanité. La perte d'un monument ou l'oubli d'une tradition représente une atteinte irréversible à cette mémoire partagée. Ainsi, la sauvegarde du patrimoine par la conservation, la documentation et la transmission aux générations futures est un devoir reconnu à l'échelle internationale, notamment par l'UNESCO. Les technologies appliquées au patrimoine culturel ont considérablement évolué depuis le XIXe siècle, passant progressivement d'outils passifs de documentation tels que la photographie ou la numérisation à l'intégration active de l'intelligence artificielle dès les années 2010. Les avancées en apprentissage automatique, particulièrement en deep learning, ont permis d'effectuer des tâches complexes telles que la reconnaissance automatique d'écritures manuscrites anciennes, la détection précise d'éléments architecturaux et la classification fine d'artefacts archéologiques. Ce tournant technologique a conduit l'émergence d'une discipline interdisciplinaire nouvelle appelée Heritage Computing, qui renouvelle profondément les pratiques de préservation et d'étude du patrimoine culturel. L'IA est utilisée pour analyser les dommages subis par les artefacts et œuvres d'art, permettant ainsi une restauration plus précise. Elle aide également à identifier les matériaux et techniques de fabrication d'une œuvre, facilitant son entretien. Des chercheurs ont exploité la technologie de reconnaissance d'images alimentée par l'IA pour analyser la façade du monument antique. Les algorithmes d'IA identifient les fissures, les modèles d'érosion et les changements structurels subtils, permettant aux experts en restauration de mettre en œuvre des interventions ciblées, tout en respectant l'intégrité historique du Colisée. Ici, comparaison côte à côte de l'œuvre d'art originale, endommagée, et de sa version restaurée par l'IA, mettant en évidence la précision et l'efficacité de l'IA dans la restauration d'œuvres d'art. Le Musée public national de Cherchell, situé dans l'ancienne cité romaine de Césarée, est l'un des plus importants du Maghreb en matière de patrimoine antique. Il abrite un ensemble remarquable de mosaïques romaines. Le musée conserve aujourd'hui 40 mosaïques romaines, soigneusement extraites de leur contexte archéologique afin d'assurer leur préservation. À ce titre, l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle clé. En analysant les dommages subis par ces œuvres, elle permettrait une restauration plus précise. Elle contribue également à l'identification des matériaux et des techniques de fabrication, facilitant ainsi leur conservation à long terme. Les algorithmes de reconnaissance d'images permettent de numériser et classifier automatiquement les collections de musées et d'archives. Cette automatisation améliore la gestion des œuvres et accélère les recherches sur ces dernières. L'étude Multitask Painting Categorization by Deep Multibranch Neural Network a proposé comment l'intelligence artificielle peut aider à classer automatiquement les œuvres d'art, en identifiant l'artiste, le style artistique et le genre d'une peinture. Pour cela,
Les chercheurs ont développé un réseau neuronal profond multibranche, une technique avancée d'apprentissage automatique qui analyse simultanément les détails fins et la composition globale des peintures. Le modèle a été entraîné sur une vaste base de données, appelée Multitask Painting 100K, contenant 100 000 œuvres attribuées à 1008 artistes, couvrant 125 styles et 41 genres. Pour améliorer la reconnaissance, 2 méthodes ont été testées. Un recadrage aléatoire et une approche plus avancée utilisant les réseaux de transformation spatiale, SIN, qui détectent automatiquement les zones les plus importantes d'une œuvre. En plus des informations extraites par l'intelligence artificielle, certaines caractéristiques classiques des images, comme la texture et les couleurs, ont été intégrées pour affiner les résultats. Les performances obtenues sont prometteuses, montrant que cette technologie peut faciliter l'analyse du patrimoine artistique, aider à l'authentification des œuvres et servir d'outil pour l'enseignement de l'histoire de l'art en identifiant automatiquement les influences et les tendances artistiques. Cette étude explore comment l'intelligence artificielle peut identifier et interpréter des objets anciens provenant de diverses civilisations historiques. Les chercheurs ont développé une base de données, Time Travel, regroupant plus de 10 000 artefacts issus de 266 cultures différentes afin d'entraîner les IA. Pourquoi cette initiative ? Les IA modernes sont performantes avec les objets contemporains, mais rencontrent des difficultés avec les artefacts historiques, nécessitant des connaissances spécialisées en histoire, culture et langue ancienne. L'objectif est donc de rendre l'IA utile pour les historiens, archéologues et musées. Concrètement, les chercheurs ont collecté les artefacts accompagnés de photographies et d'informations contextuelles issus de musées internationaux. L'équipe a ensuite utilisé l'IA GPT-4 pour générer des descriptions détaillées de chaque objet. Ces descriptions ont été soigneusement validées et corrigées par les historiens et archéologues experts pour assurer leur exactitude scientifique. Plusieurs modèles d'IA ont été testés, révélant que GPT-4 obtient les meilleurs résultats, tandis que les modèles open source montrent un potentiel promoteur mais restent limités, particulièrement pour les artefacts issus de cultures non occidentales. L'IA est capable de générer des descriptions d'objets historiques, des narrations captivantes et même des traductions de textes anciens, rendant ainsi le patrimoine culturel accessible à un public plus large. Grâce aux plateformes en ligne, à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, l'IA permet de visiter des musées ou des sites archéologiques à distance, offrant ainsi des expériences immersives et interactives. Le projet The Living Museum, lancé en octobre 2024 par l'ingénieur indépendant Jonathan Talmy, révolutionne l'expérience muséale en permettant aux visiteurs d'interagir directement avec les objets de la collection numérique du British Museum. Ce projet repose sur une interface web expérimentale alimentée par des modèles de langage étendus, qui combinent les métadonnées, les notices descriptives et les images de plus de 1,2 million d'objets pour créer une expérience conversationnelle unique. À la différence d'un moteur de recherche classique, l'utilisateur peut formuler des requêtes en langage naturel et l'IA est capable de répondre de manière contextuelle en s'appuyant sur des informations historiques de chaque objet et sur une base de connaissances plus large intégrée dans le modèle linguistique. Techniquement, le système utilise des LLMS, comme ceux de la famille de GPT, entraînés sur un large corpus de données historiques et culturelles, capables de gérer des réponses en texte libre à partir des métadonnées des objets, période, culture, matériaux, lieu de découverte, etc.
Chaque objet devient ainsi un point de départ pour une conversation enrichie, où l'IA peut expliquer son origine, ses fonctions, les techniques de fabrication, ou le replacer dans un contexte civilisationnel plus large. Le site permet également de composer des expositions personnalisées en sélectionnant des objets autour d'un thème et de les organiser comme un commissaire d'exposition virtuelle. Les visiteurs peuvent filtrer les résultats selon des critères précis, époque, type d'objet, lieu d'origine, etc. Ou simplement laisser parler leur curiosité. Ce projet démontre le potentiel de l'IA générative pour rendre les collections culturelles plus ludiques, immersives et accessibles. Il ouvre des perspectives sur l'avenir des musées, entre guide IA personnalisé et réalité augmentée. L'IA aide à repérer les objets volés, à suivre leur circulation sur le marché noir et à sécuriser les collections grâce à des systèmes de surveillance intelligents. Au Pérou, pays riche de plus de 13 000 sites archéologiques, les menaces pesant sur le patrimoine ne viennent plus seulement des pilleurs, mais surtout du développement urbain rapide, des exploitations minières illégales et des occupations sauvages. Face à ces dangers, les archéologues se tournent de plus en plus vers des technologies avancées, en particulier les drones équipés de systèmes intelligents. Le territoire algérien recèle un patrimoine archéologique d'une richesse exceptionnelle, marqué par la présence de vestiges phéniciens, romains et préhistoriques. Malheureusement, cette richesse demeure fragile et insuffisamment protégée, comme en témoigne la destruction quasi totale d'une mosaïque à Jijel en avril 2021, constatée par un chercheur du Centre national de recherche en archéologie, CNRA. Ce drame, causé par des travaux de terrassement incontrôlés, illustre la vulnérabilité de nombreux sites historiques. La wilaya de Tarf, par exemple, regorge de dolmens, de huileries antiques, de thermes romains et de nécropoles ornées d'inscriptions latines. Autant de témoins de civilisations anciennes. Pourtant, à l'heure où le tourisme balnéaire domine, certains sites subissent des dégradations dues à des fouilles illégales menées par des individus à la recherche de prétendus trésors. Face à cette situation, l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle crucial. Surveillance par drone, détection des dégradations, cartographie 3D, identification de structures enfuies. Ces technologies offrent un véritable espoir pour une protection renforcée et une valorisation intelligente de ce patrimoine unique encore trop souvent menacé. Grâce à l'analyse d'images satellites et de données géophysiques, l'IA peut détecter de nouveaux sites archéologiques et identifier des objets enfuis. L'archéologie traditionnelle repose sur l'étude des vestiges visibles et les fouilles stratigraphiques, mais une grande partie du patrimoine historique demeure enfui sous terre, invisible à l'œil humain. La détection par LIDAR, Light Detection and Ranging, a révolutionné la discipline en permettant de détecter des structures subtiles dissimulées sous la végétation. Madame Iris Kramer, archéologue et spécialiste en intelligence artificielle, a poussé cette approche plus loin en intégrant l'apprentissage automatique, machine learning, pour automatiser et optimiser la détection archéologique à grande échelle. La méthode, c'est de combiner LIDAR et intelligence artificielle. La technologie LIDAR fonctionne par émission d'impulsions laser depuis un avion ou un drone qui rebondissent sur le sol et les structures avant d'être captées par un capteur. Ces données permettent de créer un nuage de points 3D extrêmement précis du relief terrestre. Un traitement numérique permet ensuite de filtrer la végétation et d'obtenir une modélisation du terrain nu, révélant ainsi les micro-reliefs, indicateurs d'activité humaine passée.
Exemple, murailles, fossés, tumulus, etc. Dans ses premières recherches, Madame Kramer a utilisé une approche basée sur des règles. Des algorithmes identifiaient certaines géométries prédéfinies, caractéristiques de sites archéologiques. Par exemple, des cercles, monticules, alignements, etc. Cependant, cette méthode était limitée, car elle ne permettait pas d'adapter l'analyse à la diversité des formes archéologiques. Face à ces limites, elle a adopté une approche par apprentissage automatique. Ce procédé repose sur l'entraînement d'un modèle IA à partir de milliers d'exemples de sites archéologiques connus. L'IA apprend à reconnaître des motifs récurrents dans les données lidar, y compris des structures complexes ou partiellement détruites, en identifiant des caractéristiques statistiques et géométriques. Une fois les premiers résultats obtenus, un processus itératif de validation a été mis en place. Les faux positifs, c'est les erreurs de classification, sont analysés et annotés par des experts. L'IA est réentraînée avec ces nouvelles données, améliorant sa précision au fil du temps. L'intégration de photographies aériennes, cartes géologiques et modèles topographiques permet d'affiner encore davantage les prédictions. En appliquant cette méthodologie, Madame Kramer a démontré que l'IA pouvait identifier 120 nouveaux sites archéologiques, dépassant la capacité des méthodes traditionnelles. Son travail a permis de automatiser les cartographies de vastes territoires sans nécessité d'exploration physique et immédiate et révéler des sites jusque-là méconnus ou mal interprétés. Aussi, surveiller les sites archéologiques pour détecter les menaces telles que l'érosion ou le pillage grâce à une analyse comparative des données lidar au fil du temps. Suite à son doctorat, Madame Kramer a fondé une start-up exploitant cette technologie pour étendre son utilisation à l'échelle nationale et internationale. Son approche, qui combine Big Data, intelligence artificielle et archéologie, ouvre la voie à une nouvelle ère de découverte et de préservation du patrimoine mondial. Les modèles de langage de l'IA sont capables de traduire des textes anciens, des inscriptions et des manuscrits en langage moderne, ainsi que de transcrire des textes manuscrits, permettant aux chercheurs d'accéder et de comprendre des documents historiques. Dans l'île tunisienne de Djerba, Saïd El-Barouni, bibliothécaire ibadite de 74 ans, utilise les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle pour préserver des manuscrits anciens, héritiers d'une bibliothèque familiale de plus de 1600 textes, dont certains datent de 1357. Il numérise ces documents pour lutter contre la détérioration naturelle. La numérisation est réalisée dans un environnement climatisé avec des générateurs d'ozone pour prévenir la moisissure. Pour rendre accessibles ces manuscrits écrits en ancienne écriture arabe cursive, Barouni utilise Zinki, un logiciel développé par Feraz Ben Abid. Ce système combine la reconnaissance automatique de caractères, OCR, et le traitement du langage naturel, NLP, pour décoder, simplifier et traduire les textes en arabe moderne. Zinki facilite ainsi la préservation numérique du patrimoine ibadite, tout en démocratisant l'accès à une tradition culturelle longtemps restée marginalisée. L'utilisation de l'IA dans le secteur de la conservation architecturale vise principalement les objectifs suivants. Relevé et cartographie de zones difficiles d'accès, les drones équipés de capteurs intelligents permettent de réaliser des relevés aériens précis et de capturer des nuages de pont en 3D sur des parties autrement inaccessibles des bâtiments historiques. Ces données alimentent des logiciels spécialisés pour créer des modèles HBIM.
Building Information Modeling du patrimoine historique. L'IA analyse ensuite ces données pour détecter automatiquement les dégradations et identifier les zones nécessitant une intervention spécifique. Diagnostic et surveillance en temps réel. À partir des modèles HBIM, il est possible de concevoir des systèmes intelligents capables de communiquer en temps réel avec le bâtiment. Des capteurs stratégiquement positionnés surveillent des paramètres essentiels tels que l'état physique, structurel, environnemental et fonctionnel. Ces informations permettent aux gestionnaires du patrimoine de détecter rapidement les anomalies et de définir des stratégies d'intervention appropriées, assurant ainsi une conservation proactive. Une équipe de chercheurs chinois et suédois développe une intelligence artificielle capable de surveiller en continu l'état des stèles anciennes des grottes de Longmen, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Exposées aux intempéries, ces pierres gravées subissent des dégradations souvent difficiles à détecter rapidement. La méthode employée consiste à utiliser une caméra haute définition qui prend régulièrement des images des stèles, servant à entraîner une IA grâce à deux technologies complémentaires, l'auto-encodeur et le réseau antagoniste génératif. Ce système apprend à reconnaître l'état normal des stèles et identifie automatiquement toute anomalie, fissures, graffitis, mousse, etc., dès son apparition. Les tests réalisés montrent que l'IA détecte précisément les dommages, sans fausse alerte, facilitant ainsi une intervention rapide et ciblée. Cette technologie promet une avancée majeure pour la conservation préventive du patrimoine, en réduisant les coûts et en améliorant la documentation visuelle de l'évolution des sites historiques. À terme, cette approche pourrait être étendue à d'autres types de patrimoine, comme des temples, des fresques, mosaïques, manuscrits anciens, positionnant l'IA comme un outil essentiel dans la préservation culturelle. Reconstitution d'ouvrages fragmentés. L'intelligence artificielle est utilisée pour recomposer des ouvrages anciens fragmentés grâce à des robots capables de traiter, d'analyser et d'assembler rapidement avec précision des éléments dispersés. Une expérimentation significative a eu lieu sur le site archéologique de Pompéi, où des robots équipés de technologies de numérisation 3D, de vision par ordinateur et d'apprentissage automatique ont restauré et recomposé les fresques des plafonds de la Maison des peintres au travail et de la Schola Armaturarum. Les chercheurs ont lancé le projet Repair, qui vise à reconstituer des fresques antiques fragmentées en combinant intelligence artificielle, numérisation 3D et bras robotiques. Face à des milliers de fragments éparpillés, les archéologues peinent à reconstituer manuellement les fresques. Le projet Repair propose une solution innovante, un robot intelligent capable de scanner, reconnaître et replacer chaque morceau à sa place d'origine, sans les endommager. Le défi est comparable à résoudre plusieurs puzzles mélangés sans image de référence. Pour surmonter ces limites, l'IA sera entraînée sur des bases de données de style artistique de Pompéi. Historiens et archéologues viendront compléter les capacités de la machine. L'ambition à terme est de mettre cette technologie à disposition de musées du monde entier pour restaurer fresques, objets anciens, voire papyrus endommagés. Conservation préventive. L'IA permet de créer des modèles prédictifs capables d'évaluer les risques environnementaux, climatiques, structuraux et liés à l'usage des bâtiments historiques. En analysant différents scénarios, ces modèles identifient les points de vulnérabilité et aident à anticiper les détériorations potentielles. Ils améliorent ainsi la prise de décision, minimisent les pertes de patrimoine et prolongent la vie utile des bâtiments historiques en fournissant
aux décideurs les données nécessaires à une gestion plus éclairée du patrimoine culturel bâti. Le projet ArtRisk propose un outil numérique gratuit basé sur l'intelligence artificielle pour analyser l'état de conservation des bâtiments historiques et anticiper les risques tels que l'humidité, la pollution, les séismes ou le climat. Le logiciel ArtRisk 3.0 utilise des cartes SIG, des données environnementales et architecturales pour évaluer rapidement la vulnérabilité des monuments. Il identifie les dangers potentiels, hiérarchise les priorités d'intervention et aide à une prise de décision efficace grâce à des scénarios clairs et accessibles. Cet outil est particulièrement utile aux architectes, conservateurs, urbanistes, collectivités locales et aux pays en développement, facilitant la gestion des ressources limitées tout en assurant une protection optimale du patrimoine culturel. ArtRisk fonctionne comme un GPS intelligent pour la prévention des risques liés au patrimoine, permettant d'anticiper les menaces et de mieux organiser la conservation des monuments historiques face aux défis contemporains. Il est crucial de veiller à ce que l'IA ne reproduise pas de biais culturels et respecte les normes de confidentialité des données, garantissant une représentation équitable des différentes cultures. L'IA crée de nouvelles opportunités économiques en stimulant la création d'emplois dans le secteur du patrimoine culturel et en optimisant la gestion des ressources. L'IA favorise le partage des connaissances entre chercheurs et institutions culturelles à travers le monde, facilitant ainsi l'innovation dans le domaine de la préservation. L'IA représente un formidable levier pour l'avenir du patrimoine culturel, mais son usage nécessite une approche éthique et responsable afin de garantir une préservation durable et inclusive de notre héritage. L'intelligence artificielle est un outil indispensable pour préserver, analyser et promouvoir le patrimoine culturel, en exploitant ses capacités tout en garantissant une utilisation éthique et inclusive. Nous pouvons assurer la transmission de notre histoire aux générations futures.